Pourquoi créer du contenu quand tu fais du SMMA? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder un sujet que j'aime bien, et encore cet écran qui s'éteint, ça m'énerve. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime bien, c'est la création de contenu. Vous le savez, je suis sur YouTube, je suis sur Twitter/X, il y a du podcast, on est sur Instagram, etc. Bref, créer du contenu, c'est un truc que j'aime beaucoup, que je fais depuis des années, hein, de toute façon, que ce soit pour le business ou pour le kiff. Donc la création de contenu, c'est un sujet qui me fait kiffer, que je connais bien, etc. Donc, on va pouvoir parler de ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous convaincre à créer du contenu pour votre agence SMMA et vous dire pourquoi vous devriez commencer ou continuer, si vous le faites déjà, à créer du contenu et à continuer dans cette lignée-là et simplement développer votre agence, votre business de prestation en ligne grâce au contenu. Alors déjà, point numéro 1, pourquoi créer du contenu? Alors, créer du contenu va booster ta légitimité. Après, quand je parle de créer du contenu, c'est de manière générale sur Instagram. Voilà, parce que moi, je ne suis pas forcément présent en termes de création de contenu dédié au SMMA sur d'autres plateformes. En tout cas, pour mon agence. Pour mon agence, je suis vraiment dédié un peu sur Instagram. Après, je parle, voilà, comme je fais là sur YouTube et sur Twitter, du côté un peu plus éducationnel de la chose. Mais sinon, en termes de création de contenu pour mon agence, c'est un peu dédié sur Instagram. Bref, créer du contenu va booster ta légitimité simplement parce que déjà, quand un prospect potentiel va voir ton contenu, il aura beaucoup plus facilement confiance en toi. Et quand tu vas parler d'un sujet que tu maîtrises, par exemple le web design, la pub Facebook, le community management, etc., ça va montrer simplement à ton prospect, ton client potentiel, que tu sais de quoi tu parles, ou en tout cas que tu es un minimum investi dans ton agence, dans ton sujet, dans ta thématique. Et autre point qui est vraiment pas négligeable, tu montres que tu es un humain réel, tu montres que tu es une vraie personne. Et dans le SMMA, c'est indispensable de prouver, de montrer aux gens qu'on est quelqu'un de réel, en fait, qu'on a vraiment une personnalité, etc. Simplement que le prospect ou le client puisse mettre un visage, une personnalité, un nom, etc. sur quelqu'un avec qui il va travailler. Et en fait, ce que vous devez comprendre, et ce que aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre vous n'ont pas encore capté, c'est que le SMMA, c'est un business d'humain. C'est un business d'humain, c'est un business de confiance. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas aller très très loin parce que on parle beaucoup de créer un business sans montrer son visage, etc. Oui, c'est quelque chose qui peut marcher, par exemple, si vous faites du dropshipping, de la vente d'e-book, par exemple, de la vente, enfin, peut-être de formation audio, je ne sais pas. Mais si vous faites du SMMA, si vous faites de la prestation de service, vous devez montrer votre visage, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un de réel. Et aujourd'hui, sur Instagram, je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'agences, beaucoup de prestataires qui simplement n'osent pas le faire. Et d'un côté, c'est un peu compréhensible parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément habitué à faire. On ne nous a pas forcément dit de le faire quand on était à l'école. Au contraire, on nous disait ouais, reste anonyme, faites pas confiance aux inconnus, etc. Ce qui, ma foi, n'est pas faux. Mais dans le business, encore une fois, ça, je l'ai dit plein de fois dans d'autres vidéos, mais on est dans un monde réel, en fait. On n'est pas dans un jeu. Enfin, ça dépend. Ça peut être considéré comme un jeu, le jeu un peu de la vie. Mais bref, c'est pas, on sort pas la play et let's go, on part en ranked. Non, non, là, on fait du business, on parle avec des vrais gens, on parle avec des vrais humains qui ont des objectifs à atteindre, qui ont des envies, des problèmes, des machins, des trucs. Et nous, on est censé être là pour les aider à régler ces problèmes-là, pour les aider à atteindre certains objectifs. Donc, comment vous voulez, semblant qu'un prospect ait confiance en vous, si derrière, vous ne montrez pas qui vous êtes? Que vous ne partagiez pas votre prénom, machin, ok, on s'en fout. Mais montrez un peu que vous êtes quelqu'un de réel, faites des vidéos, faites des reels, voilà, montrez un peu votre visage, etc. Partagez du contenu, partagez des conseils, et c'est là un peu où je veux en venir de manière générale, c'est que créer du contenu va booster ta légitimité, de par le fait que, en créant du contenu, les gens vont pouvoir mettre un visage et un nom sur simplement un prestataire, et euh, ça va grandement booster la confiance de votre client, de votre prospect en vous.
Et autre point qui lui-même n'est pas négligeable, c'est que ça va faciliter la prospection. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai fait. Ça m'a vraiment souvent ramené des contrats que j'aurais pu perdre si j'avais pas créé du contenu. Par exemple, j'ai plusieurs vidéos, plusieurs petits reels sur mon compte Instagram, etc. Et ce que je fais derrière, c'est que j'en poste en ce moment plus beaucoup. Voilà, j'en poste plus forcément. Maintenant, je suis focus un peu sur la création de vidéos pour cette chaîne. Je suis focus sur Twitter, etc. Donc, je prends plus forcément le temps de faire des reels pour mon compte Instagram. Mais au moment où j'en faisais, en fait, ça m'apportait quand même un petit bonus que justement ceux qui ne créent pas de contenu n'ont pas. C'est que par exemple, il y a une entreprise, elle va être démarchée par deux prospects différents. Et il y a un prospect qui ne crée pas de contenu, enfin il y a un prospect, il y a un prestataire qui ne crée pas de contenu, et l'autre qui crée du contenu. À votre avis, voilà, mentalement parlant, vers qui le prospect va se diriger? Bah, vous l'avez deviné, il va se diriger vers celui qui crée du contenu, vers celui sur lequel il peut mettre un nom, un visage, etc. Sur lequel en fait il peut plus facilement avoir confiance parce que c'est quelqu'un qui l'a vu, c'est quelqu'un à la limite qui connaît déjà, tu vois. Donc ça, forcément, ça aide. Et ça a facilité la prospection pour moi à plusieurs reprises. Encore une fois, par exemple, je contacte une entreprise, la personne me dit oui, j'ai déjà eu des propositions comme ça, mais bah, c'est vrai que votre contenu m'a appris ci, m'a appris ça, m'a fait comprendre que ci, m'a fait comprendre que ça, bref. Et du coup, bah, je suis plus facilement allé vers vous plutôt que vers votre confrère qui est dans le même domaine que vous. Donc, créer du contenu, bah, ça va faciliter votre prospection. Autre point, ne créez pas de contenu pour les vues et ne perdez pas de temps en fait sur tout ce qui est montage et compagnie. Encore une fois, on est dans le domaine un peu des reels qui doivent devenir viraux, etc. Mais ce que vous devez comprendre en fait les gars, c'est que nous on est là pour résoudre un problème, pour répondre à une problématique, etc. Et si on crée du contenu pour simplement purement les vues, bah si pareil, si je crée du contenu pour les vues, je ferais pas ce genre de vidéos. Là, je sais que c'est des vidéos qui vont peut-être pas forcément faire le maximum de vues ou le maximum de rétention. Pourtant, c'est du contenu dans lequel j'essaye en tout cas de vous balancer le maximum de valeur afin que vous puissiez repartir de ces vidéos-là avec certaines connaissances, certaines peut-être mentalités, je sais pas, qui ont changé, certains avis différents sur certains sujets, ou même, par exemple, le cas de cette vidéo, une envie derrière de créer du contenu, là où derrière, vous ne l'auriez jamais fait si vous n'avez pas vu ce genre de vidéo. Bref. Donc concentrez-vous à résoudre une problématique, faire des reels viraux avec des effets de partout, des musiques, des machins. On s'en fout. Le but c'est d'apporter une solution à un problème, d'apporter de la valeur à votre client potentiel. Parce que dites-vous qu'un client qui va voir votre vidéo, il faut que le gars il soit plus intéressé par le problème que vous allez lui résoudre plutôt que ce que vous allez simplement lui apporter en termes de divertissement. Ouah, le montage il est trop bien, le texte il est vert et bleu, ouh, trop bien. Alors qu'en fait, ça on s'en fout. Derrière, vous devez simplement vous concentrer sur l'apport de valeur que vous allez donner à travers votre vidéo. Donc ne créez pas du contenu simplement pour faire des vues et dire que vous avez des vues, parce que tout ça, au final, ça servira à rien. C'est pas ça qui va ramener des clients, quoique ça peut, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est vrai. Mais vous devez vous focus principalement sur l'apport de valeur et l'apport de solutions à des problèmes. Par exemple, si vous faites de la pub Facebook, là, je n'ai pas forcément d'idée de vidéo là comme ça, mais si vous faites de la pub Facebook, bah, parlez de la publicité, parlez des stratégies, parlez des machins, des trucs, sans forcément avoir à mettre des effets toutes les 4 secondes parce qu'il faut que le gars reste sur votre vidéo. Si vous parlez d'un sujet intéressant et que vous répondez à une de ces problématiques, le gars il va rester sur votre vidéo, de toute façon. Ensuite, où créer votre contenu, sur quelle plateforme vous positionnez, etc. La réponse que j'ai notée, simplement, c'est là où sont vos clients. Voilà. Donc, dans mon cas, pour ce genre de vidéo, c'est YouTube. Il y a aussi un petit paquet de gens sur Twitter /X qui est intéressant. Et encore une fois, Instagram avec les Reels. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est là où sont à peu près quasiment tout le monde. Et si vous faites de la prestation de service, vous aurez autant des clients que des gens intéressés par exemple, votre offre de coaching, si vous faites du coaching, etc. Donc, voilà, simplement créer du contenu là où sont vos clients. Essayez d'analyser un peu, ça se trouve, ce sera dans les groupes Facebook.
Si vos clients, vous voyez qu'ils sont dans les groupes Facebook, bah, créez du contenu sur les groupes Facebook, tout simplement. Après, ça peut être encore une fois du contenu vidéo, du contenu texte, etc. Mais si vos clients ils sont dans certains groupes Facebook, bah, créez du contenu dans ces groupes-là, apportez de la valeur, interagissez en commentaire, etc., etc. Donc, créez du contenu là où est votre audience. Et ensuite, dernier point, ça rejoint un peu le point précédent, c'est quel contenu créer, du coup, parce qu'on a vu un peu l'importance de créer du contenu ou créer du contenu, mais maintenant, il faut savoir quel contenu créer. Et là, ça va dépendre un peu de plusieurs points, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre cible. Si votre cible, par exemple, encore une fois, est sur Facebook, par exemple dans des groupes, etc., bah, privilégiez du contenu format texte, mais dans ce cas-là, optimisez votre profil au maximum pour que la personne, si par curiosité, elle visite votre profil, qu'elle puisse en apprendre plus sur vous en quelques secondes. Ayez une belle photo de profil, une belle bannière, etc. Un vrai nom. Ayez pas un pseudo à la con, XX, gamer du 44, XX, tous ces trucs-là. On oublie. Ayez votre vrai nom sur votre profil Facebook. C'est un peu votre page de vente, donc optimisez-la au maximum. Enfin, pardon, j'ai la voix éclatée, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, donc forcément, la reprise, elle fait mal. Si votre audience est sur Insta, faites des reels. Encore une fois, hein, ça, voilà, on a pu le voir, on a pu le voir toutes les vidéos. Faites des reels aujourd'hui. Les reels, je pense que c'est le meilleur contenu que vous puissiez faire, tout simplement déjà parce que ça peut se dupliquer sur 3 plateformes. Une fois que vous avez un reel, vous pouvez le mettre autant sur YouTube Short que sur Instagram et sur TikTok. Donc ça fait 3 plateformes pour une vidéo que vous aurez mis 5 minutes à faire, que ce soit du tournage au montage. Encore une fois, on part du principe que votre montage, il est très simple. Et qu'on ne va pas faire un truc avec des sous-titres, des trucs qui vont capter l'attention toutes les 4 secondes, etc. Ayez des sous-titres, ça c'est vraiment important parce que beaucoup de gens regardent sans le son, donc c'est important de pouvoir captiver de l'attention même si la personne n'a pas de son. Donc ayez au minimum des sous-titres, tout le reste, c'est pas très grave. Et évidemment, si elle est sur YouTube, faites des vidéos. Vous pouvez aussi faire des podcasts si jamais votre audience écoute des podcasts, etc. Mais ça, si vous faites du SMMA, ça m'étonnerait. Si vous faites du SMMA, les groupes Facebook, contenu texte et les reels sur Instagram, je pense que ce sera vraiment le strict minimum en termes de création de contenu. Et encore une fois, optimisez toutes vos pages de profil avec une bonne photo de profil, votre prénom, des trucs comme ça, des informations un peu, pas perso, mais des informations sur vous, simplement pour que la personne puisse rapidement vous identifier et rapidement mettre un visage sur vous et pouvoir simplement faire la différence. Donc voilà, globalement pour cette vidéo, on va finir sur les points primordiaux, je ne sais pas, pour la création de contenu. C'est oser montrer votre visage, un peu comme je le fais, comme on le fait sur Instagram et compagnie. Oser montrer qui vous êtes, oser montrer simplement de quoi vous êtes capable. Oser parler de vos compétences en marketing digital. Et je pense que beaucoup ne le font pas simplement parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. Et dans certains cas, c'est pas qu'un syndrome. Donc ces gens sont pas incompétents, mais ils savent pas forcément trop de quoi ils parlent. Donc ils n'ont pas envie de prendre vraiment trop de risques. Votre futur client, c'est un humain derrière un écran. Donc il doit voir un humain également derrière un écran pour être un peu sûr de sa prochaine collaboration. Un client ne va pas travailler avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, en fait. Quelqu'un qui l'a jamais vu, quelqu'un qui l'a jamais entendu, etc. Il va pas simplement voir une petite photo random sur Instagram, un post avec 3 mots, et dire « Ah yes, let's go, c'est cette personne-là qu'il me faut dans mon entreprise pour développer mon aspect digital. » Non, les gars, ça ne se passe pas comme ça. Montrez votre visage, montrez que vous êtes un humain, montrez que vous avez des connaissances, des compétences, et osez simplement échanger avec votre prospect de manière réelle. Et là, on va un peu plus loin que la création de contenu. On aura l'occasion peut-être d'en parler dans différentes vidéos. Bref, voilà pour cette vidéo. Aujourd'hui, moi, je vais aller prendre un verre d'eau parce que j'ai la gorge explosée. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire un peu votre point préféré, si vous faites du contenu, etc. Pourquoi vous faites du contenu. Et si vous en faites pas, pourquoi vous en faites pas. Qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous bloque un peu
dans la création de contenu. Et encore une fois, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, si la prospection, le SMMA, etc. vous intéresse, forcément si ça vous intéresse, vous êtes là. Mais si vous avez envie de développer un peu votre aspect prospection, j'ai créé un petit guide, une petite trame de cold calling qui permet d'aller chercher des rendez-vous tous les jours pour votre agence. C'est gratuit, c'est un petit guide voilà, de 3-4 pages, hein, c'est pas un e-book que vous lirez jamais. C'est vraiment un petit guide rapide. Bref, c'est dans la description, c'est en commentaire épinglé, je vous laisse aller voir ça. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, hein, classique. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!